toutes et à tous et bienvenue sur Animaiki. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je vous avais annoncée puisqu'on va retracer ensemble le séminaire avec Andrew McLean. Ce séminaire a eu lieu au Haras de Hus le jeudi 27 septembre 2018. Ça a été organisé par Sébastien Jolin et c'était donc une journée complète où Andrew McLean a pu intervenir. Alors avant tout, si vous ne connaissez pas Andrew McLean, je vous invite à aller voir la vidéo pro que j'ai fait à son sujet où je fais son portrait. Ça vous permettra d'un petit peu mieux le connaître, de savoir quel est son parcours et qu'est-ce qu'il fait concrètement. Quoi qu'il en soit, la venue d'Andrew McLean en France, c'est quand même un événement puisque c'est très rare qu'il vienne. Donc c'était vraiment une opportunité incroyable de la voir en France parce que c'est quand même un grand nom de l'équitation. C'est un scientifique et un praticien qui est très réputé et personnellement que j'ai vraiment adoré écouter au cours de ce séminaire. Donc du coup, on va découvrir un petit peu mieux ce qu'il s'est passé. Niveau organisation, le matin, c'était consacré à la théorie et l'après-midi, c'était consacré à la pratique avec 5 chevaux qu'on a pu voir sur le terrain. Mais je ne vais pas vous retenir plus longtemps dans cette introduction, on découvre tout de suite ce que ça a donné. Le séminaire s'est ouvert avec une introduction de Sébastien Jolin avant qu'Andrew McLean prenne les rênes pour présenter la partie conférence. La matinée était donc consacrée à la théorie. Je vais laisser la parole à Andrew. Merci beaucoup. Et je vous souhaite une agréable journée. On a abordé deux grands axes, les principes d'apprentissage et la biomécanique, ce qui a permis de détailler de nombreux sujets. Cette partie théorique était très bien construite, mêlant quelques bases avec des réflexions beaucoup plus techniques, si bien que chacun pouvait y trouver un intérêt très concret quel que soit son niveau. Often what we find is that punishment is not really necessary if we train well in the top half. On se rend compte assez vite que la punition est vraiment pas nécessaire si on a bien réussi la partie renforcement positif ou négatif. Because if we do negative reinforcement and positive reinforcement well, we find there's less need for punishment. On se rend compte très vite que si on fait un très bon renforcement négatif et un très bon renforcement positif, on n'a pas besoin de punition. Ce séminaire a réuni 250 personnes, comprenant des amateurs et des professionnels, et on sentait clairement que c'était un rassemblement de véritables passionnés. Even with all that we know about science, we still have to learn good position. C'est pour ça que même si on apprend beaucoup sur la science et sur la compréhension de comment ça fonctionne, on a quand même besoin d'avoir une bonne position. Because if the position of the rider is moving, it's giving different signals all the time. Parce que si la position du cavalier bouge dans tous les sens, ça donne des signaux différents à chaque fois. Andrew s'est exprimé en anglais, mais il s'est vraiment adapté à l'auditoire, ce qui lui a permis d'être très compréhensible, y compris lors des explications techniques. C'était donc très agréable de suivre son discours, même pour quelqu'un comme moi qui maîtrise mal l'anglais. Cependant, Robin Arnold était présente aux côtés d'Andrew tout au long de la journée pour faire une traduction simultanée en français, ce qui était tout de même très confortable et permettait à tous de comprendre la présentation. J'aimerais aussi noter à quel point Andrew est un bon pédagogue, parce qu'il a su parler de sujets complexes avec une grande facilité en les rendant accessibles. The horse has this amazing memory that does not become corrupted. Ils ont une mémoire vraiment fascinante qui ne devient pas corrompue. Le discours d'Andrew était certes théorique et scientifique, mais aussi très pratique, avec par moments des exemples très concrets de mise en situation ou de méthodes et exercices à appliquer avec les chevaux. Under saddle, it's exactly the same. Et sous la selle, c'est exactement la même chose. He learns to go forward from the rider's legs, Il apprend à aller en avant avec les jambes. and that becomes a light aid, Ça devient une aide légère. and then the horse is able to recognize the use of the rider's seat and position. Et après, le cheval est capable de réaliser et de comprendre que ça commence d'abord avec le bassin et l'assiette. Many of you will know, I'm sure Sebastian will agree, that if we train the horse and we turn him out for 3 years, he still remembers. Il y en a beaucoup qui pourraient comprendre ça, parce que si on entraîne un cheval et qu'on le remet au champ même pendant 3 ans, il se rappellera quand on le reprendra. Even if he's only had 4 weeks of training in his life. Même s'il avait que eu 4 semaines d'entraînement dans sa vie. Personnellement, la partie biomécanique m'a particulièrement plu parce que c'était expliqué très clairement et que c'est quand même un sujet qui n'est pas toujours facile à aborder ni à comprendre.
So getting control of the horse's limbs in swing and stance makes a big difference. Donc de prendre contrôle sur les phases d'appui et la phase de suspension fait une grosse différence. Il y a eu des sessions de questions-réponses à la fin de chaque partie, ce qui a permis au public d'intervenir pour demander des précisions ou des conseils. Toute l'équipe a joué le jeu et les échanges ont été très intéressants. La matinée était donc terminée et on s'est arrêté là pour la théorie. Quand on commence à travailler d'autres niveaux de réponse, We aim to get the biomechanics of the legs working calmly and in a rhythm. And je vise d'avoir le biomécanique dans le rythme. And that can take some time. Par contre, ça peut prendre beaucoup de temps et beaucoup de répétitions. L'après-midi a commencé en mettant les jeunes chevaux à l'honneur puisqu'on a pu voir au travail un 2 ans tout juste sorti du pré et un 3 ans. Parce qu'à chaque fois, il essaye de changer d'œil. Vous voyez, si je me mets là, voilà, l'œil gauche va suivre parce qu'il se sent plus confortable avec l'homme à gauche, il a eu plus l'habitude à gauche aussi. Sébastien et Andrew ont donc abordé différentes manipulations au sol en commentant ensemble la démonstration. Alors ça c'est assez bien, hein, parce que je me sers du coup de sa curiosité pour le faire aller vers l'objet qui potentiellement peut faire peur. Et c'est un petit peu ce qu'il fait s'il veut, faut pas qu'il se fasse peur tout seul. Bon, ça c'est typique d'un mâle. Les exercices étaient essentiellement axés sur le contrôle des pieds, la mise en place du respect et la désensibilisation pour obtenir des chevaux attentifs, contrôlables et en confiance. La frontière est assez fine entre justement la vraie fuite, là il bouge un peu ses pieds, c'est un peu gênant, mais il est encore suffisamment relâché pour trouver une solution. Si je lui fais vraiment peur avec le drapeau, il va juste partir. Il sera incapable de réflexion. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais essayer de combiner un peu les deux. C'est-à-dire, je vais me servir du drapeau en même temps pour lui demander de bouger. De son côté, Sarah Osmayo avait donc le 3 ans, avec lequel elle est partie sur la même base, en installant en priorité le contrôle des pieds. Pour ça, elle s'est servie du désengagement, mais aussi du reculé pour garder une certaine distance avec le poulain, garantissant sa sécurité. Plus tard, elle a aussi abordé quelques flexions et sessions au lit-col, et lorsque le cheval a été plus à l'aise, on est passé à la désensibilisation. Parce que quand ils ont appris à pousser contre, et que surtout quand ils poussent, forcément on est obligé de reculer ou on est obligé d'arrêter de faire ce qui était désagréable, ils apprennent que pour eux c'est la bonne solution. Donc ça c'est à construire. Une fois la désensibilisation au stick validée, on augmente le niveau avec le drapeau. Cette partie au sol avec ces deux jeunes était l'occasion de parler des bases à instaurer avec un poulain et de parler de nombreuses notions essentielles, comme par exemple le timing. Et aussi de lui apprendre les aides basiques du mouvement en avant. Bien sûr, qui dit Sébastien Jolin dit ponying puisque c'est sa spécialité. Cette technique particulière consiste à travailler le jeune cheval en étant monté sur un cheval plus vieux. Et je vais faire exactement la même chose qu'au sol, c'est-à-dire qu'avec mon cheval, je vais contrôler un peu l'arrière-main, voilà, et faire bouger les épaules. Le jeune connaissait déjà cet exercice, ce qui a permis à Sébastien de montrer plusieurs contextes, que ce soit celui du contrôle des pieds ou encore de la désensibilisation avec le drapeau. Il faut faire tout ce travail-là, qui va permettre qu'on ait un peu moins de surprises après. Robin les a rejoints pour montrer le travail sur le montoir, où l'on décompose vraiment chaque étape. C'était très intéressant à regarder, d'autant plus que les chevaux étaient bien calmes et à l'écoute. Ce genre d'exercice met en évidence le fait qu'utiliser les principes d'apprentissage dans le travail avec les chevaux, notamment le débourrage, c'est un véritable plus qui permet d'obtenir d'excellents résultats. Et pareil pour le mouvement en avant, c'est-à-dire que quand Robin met les jambes, si le cheval ne répond pas, je mets la pression sur la nuque avec le lit-col. Et après, il va associer le fait qu'à chaque fois qu'il avance, les jambes s'en vont. Donc, toujours sur le renforcement nutritif. This is the same, we do the same thing with our young horses, but we actually break in elephants in exactly the same. La démonstration suivante concernait le dressage, puisque Jessica Michel-Botton nous a présenté un 3 ans mis au travail depuis 5 mois. C'était donc un cheval en tout début de carrière. Juste une petite action très brève. That's it. Voilà, comme ça. Good.
Sur cette partie, on a notamment vu du travail sur les aides et sur les réponses que le cheval doit y donner et des exercices pour mieux contrôler son corps et ses déplacements. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Very good. Usually people get more. Ce que j'ai apprécié, c'est qu'il y avait un lien direct entre la théorie du matin et les séances de l'après-midi. Lorsqu'on avait parlé biomécanique, on s'était par exemple penché sur l'analyse du mouvement ou encore sur le fait que les chevaux soient gauchers ou droitiers. On retrouvait ça en pratique sur cette démonstration avec des exemples concrets parfaits pour illustrer ce dont on avait parlé plus tôt. Let's do the 6 steps again. Donc là, on va refaire les 6 pas. La rectitude était bien sûr à l'honneur elle aussi parce que c'est une notion essentielle. Now 6. Et là maintenant 6. 1, 2, 3, 4, woo, woo. Well, you can begin on step 4. Okay? Donc tu commences à agir sur le pas numéro 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So begin. Le travail de Jessica s'est essentiellement effectué au pas, notamment parce que c'était très adapté pour travailler le contrôle de chaque pied, puisqu'il s'agit d'une allure à 4 temps. Good. Sur une ligne droite. So you choose a line Tu choisis une ligne with a soft rein. avec des rênes très relâchées. Cependant, la partie de dressage ne s'est pas arrêtée là, puisqu'après l'alezan de 3 ans, on a continué sur la même lancée avec un second cheval. Cette fois, la démonstration présentait Guillaume Recoin avec First Time, un cheval de dressage de 8 ans. Le cheval est arrivé nerveux puisqu'il était très impressionné par le public, c'était donc l'occasion parfaite pour Andrew de montrer quelques exercices au sol. Just stop and go. Je vais juste tester arrière, avancer. So if you feel a bit heavy, Donc s'il est un petit peu lourd, I ask him very light with the rein. je vais demander juste doucement avec les rênes et l'action du stick de reculer. Et je relâche à ce moment où il fait un pas en arrière. Voilà, il n'a pas bougé les jambes. Et je peux le ravancer quand on bouge nos pieds. Mais comme je n'ai pas fait de demande, il ne doit pas bouger. So this is context number 2. Ça, c'est le contexte numéro 2. Anyway, that's good. Bon, c'est plutôt bien. I was surprised. I thought he would follow me there. Je pensais qu'il allait dessus. Now out of his right eye. Et maintenant, du côté droit, You pull it. là, super. Now context number 3. Maintenant, le contexte numéro 3. So you do everything possible to simulate every trigger. Une fois de plus, on a constaté l'importance du contrôle des pieds. C'est Andrew qui a fait les exercices au sol et il a travaillé plusieurs enchaînements de mouvements en mettant en place plusieurs contextes pour obtenir un cheval calme et à l'écoute. Il a notamment travaillé sur le fait de pouvoir bouger autour du cheval sans que ce dernier ne s'inquiète ou ne le suive mécaniquement. Le cheval devait différencier les phases où on lui demandait quelque chose, comme d'avancer, et celles où il devait simplement attendre tranquillement et ne rien faire. Et là, maintenant, on va aller un petit peu plus loin pour répéter la même chose. And then I do it all over again. Là, je recommence tout. And he makes a mistake Et il refait une erreur. because of context specifically. À cause de ce qu'on a vu ce matin, le fait que ce n'est pas le même contexte. But they're fixed very quickly. Mais ça se répare, enfin, ça revient très vite. Une fois que la partie au sol a été terminée, Guillaume a pu passer à la suite en montant pour qu'on aborde plus le dressage. On a commencé par reprendre la même base qu'avec l'alezan de 3 ans, à savoir les exercices sur le contrôle des pieds et de l'allure, en essayant d'avoir des réponses qui soient les plus nettes et les plus fluides possibles. And 1, 2, 3, 4, 5. Check your carriage. Voilà, vérifie qu'il se tient tout seul. If you always have the horse super light and in Si tu silk gardes le carriage, cheval bien léger et en plus de ça, qu'il a envie de se garder dans cette allure, in a difficult environment, même dans un environnement difficile, yours is the one that stays calm. c'est le tien qui restera calme. You don't want to stress the horse. Il ne faut pas stresser le cheval. Okay, and walk, that's very Et maintenant, good. repasser au Good pas, boy. c'est très très bien. Yeah, very nice. Okay. On yeah. va changer un petit peu, on va l'emmener dans son passage pour l'emmener vers le pierre. So some horses find that easier. Il y en Some a qui go trouvent ça plus facile, d'autres non. walk. So really small. En fin de séance, Guillaume a montré la préparation au passage ainsi qu'au piafé.
Et enfin, voilà le dernier intervenant et le dernier cheval de la journée. Il s'agissait donc de Gilles Botton en selle sur Eldorado pour aborder le CSE. La notion principale qui était à l'honneur, c'était celle du rythme, pour montrer dans quelle attitude doit se trouver un cheval de haut niveau lors du travail sur les barres. Cette démonstration était particulièrement bien gérée avec un couple en excellente maîtrise. Le cheval a commencé avec quelques sauts sur des petites hauteurs avant de monter progressivement le niveau. On a donc terminé la journée sur une excellente note. Chaque démonstration avait un réel intérêt et l'ensemble avait de quoi parler à tout le monde en réunissant des chevaux de 2 à 10 ans et en mêlant plusieurs disciplines. Super. Au final, ce séminaire aura été une superbe découverte et Andrew McLean et les intervenants à ses côtés ont parfaitement illustré comment la science peut se mettre au service de l'équitation et plus particulièrement du sport de haut niveau. Cependant, même pour quelqu'un comme moi qui n'aborde que l'équitation du côté loisir, j'y ai quand même trouvé des clés de compréhension et plein de nouvelles connaissances. Je suis donc très heureuse d'avoir pu assister à cet événement. Grâce à cette vidéo, j'espère que vous avez pu un petit peu cerner l'ambiance qu'il y avait sur ce séminaire et c'était vraiment une très bonne ambiance où l'ouverture était à l'honneur avec des gens tous plus passionnés les uns que les autres et ça fait toujours plaisir de faire des rencontres de ce type. Andrew McLean a été absolument génial sur ce séminaire, il a été très pédagogue et vraiment je pense que c'est un homme qu'il faut retenir dans le monde du cheval, il a beaucoup de choses à apporter, on sent qu'il a de grandes compétences et il arrive quand même à lier la science et le sport de haut niveau et ça c'est pas rien quand même, donc je trouve qu'il a beaucoup de choses à offrir et d'avoir pu le voir sur ce séminaire, c'est vraiment une expérience que je retiendrai. Donc je suis absolument ravie d'avoir pu assister à cet événement et d'ailleurs j'espère qu'il y aura peut-être une deuxième édition parce que à mon sens c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait essayer de renouveler, on a beaucoup de choses à apprendre avec un homme comme ça, donc c'est vraiment génial. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo sur Animaiki.